Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis caché dans des studios en Espagne pour vous présenter le nouveau Cupra Formentor. Il y aura une autre vidéo aussi où je vous présente les nouvelles Cupra Leon et Cupra Leon Sport Tourer. Oui, parce qu'ils ont décidé de renouveler ces deux modèles en même temps. Comme d'habitude, je vous emmène faire le tour du véhicule. On ne va pas l'essayer aujourd'hui puisque c'est juste un reveal en studio, comme vous pouvez le voir. Je vais vous donner toutes les caractéristiques, toutes les motorisations différentes et également venir appuyer sur tous les points qui ont évolué sur cette voiture. Il y en a quelques-uns sur l'avant, comme vous pouvez le voir, cette couleur également, 3 nouvelles couleurs, des intérieurs qui évoluent légèrement également et des motorisations là où il y a pas mal de changements. Le Formentor, il s'en est vendu plus de 275 000 depuis qu'il est produit. C'est quand même pas mal ça pour un petit véhicule comme ça, d'une marque qui est assez récente. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Cupra. Avant, vous savez, on avait Seat et on avait un petit département Cupra pour le côté sportif, mais c'est vraiment devenu une marque à part depuis quand même pas mal de temps. Bon, je vous donne toutes les caractéristiques de cette voiture et ensuite on fait un tour à l'intérieur et on se dit ce qu'on en pense. Au niveau du gabarit, elle évolue quasiment pas, hein, c'est la même taille, donc en longueur 4,45 m, pareil les mêmes proportions sur la hauteur et sur la largeur. Au niveau du coffre, 450 litres, je vous le montre juste après. Au niveau des moteurs, là ça peut devenir assez intéressant. On aura le 1,5 litre iTSI, 150 chevaux que l'on retrouve tout le groupe, qui est plutôt agréable à voir ce que ça va donner sur cette voiture qui a quand même un comportement assez dynamique et on l'essayera prochainement normalement. Ensuite, on aura un moteur 2 litres TSI qui fera lui 300 chevaux. Sur certaines versions, mais pas sur le Formentor. Ce sera sur les Leon. Pareil, une évolution. Sur le Formentor, il fera 265 chevaux. Alors pourquoi? J'ai essayé de demander. On m'a dit que c'était une volonté de cette façon, puisqu'ensuite, il y aura une autre déclinaison sur le 2 litres TSI qui fera lui 333 chevaux en version 4 roues motrices. Donc ils se sont dit que c'était peut-être plus approprié d'avoir 265 en traction et 333 en 4 roues motrices qui sera lui le moteur le plus péchu de la gamme. Le VZ5 n'est pas reconduit pour le moment, peut-être que ça reviendra. C'était quand même assez exceptionnel, la version la plus sportive. Il restera tout de même une version TDI, donc le 2 litres TDI 150 chevaux également, et ensuite des nouvelles versions hybrides. Avant, on avait les moteurs 1,4 litre hybrides, donc les hybrides, et cette fois-ci, ça évolue. On aura soit 204 chevaux, soit 272 chevaux. Toujours avec le nouveau 1,5 litre TSI Evo 2 que l'on retrouve chez tout le groupe. Si vous suivez un petit peu mes vidéos, j'ai essayé pas mal de fois ce moteur ces derniers temps. Et cette fois-ci, l'avantage, c'est que la batterie grossit énormément. On passe à 19,7 kWh, ce qui change radicalement la donne. Également, on passe à 100 km d'autonomie. C'est même annoncé pour un petit peu plus de 100 km. Ils n'ont pas encore les homologations, mais ça arrive très prochainement, comme la plupart des autres. L'avantage également, c'est que cette fois-ci, on va pouvoir recharger en 11 kW et en 50 kW. La recharge rapide, je trouve ça hyper important pour les véhicules de genre et surtout si on veut démocratiser un petit peu plus les hybrides rechargeables. Je trouve que ça reste un réel avantage pour pouvoir recharger plus rapidement. Les 50, on commence à en retrouver des bornes de plus en plus et ce sera assez avantageux. En 25 minutes, on recharge déjà une grosse partie puisqu'on a 20 en gros de batterie. Donc si on recharge un 50, vous faites le calcul, c'est assez simple. Pour le 10 à 80%, c'est là où ça recharge le plus vite. Ensuite, c'est les derniers pourcents qui mettront un petit peu plus de temps, mais déjà, on va se dire qu'avec en gros 15 kWh, on peut déjà se faire une bonne partie en 100% électrique. Et dans les autres pays, malheureusement en France on ne les aura pas à cause des malus et puis c'est la gamme qui s'offre comme ça, il existera également un 2 litres TSI 204 chevaux en 4 roues motrices. Mais chez nous, donc 1,5 litre iTSI, 2 litres 265 chevaux ou 333 et ensuite la version diesel 150 et les versions hybrides rechargeables. Les versions sportives avec le différentiel qui évolue, qu'on avait déjà découvert à l'époque sur la Golf 8R sur la chaîne, sur la Audi RS3, avec le Torque Vectoring, etc. Donc ça va être quelque chose d'assez avantageux. J'ai hâte de le tester sur ces nouvelles motorisations en 2 litres TSI. D'ailleurs, 333 chevaux, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais il me semble qu'il y a une Golf qui est sortie en édition 333. Vous savez, il y avait la Golf R et il y avait la 333 que je voulais essayer. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. Je voulais essayer en Allemagne avec ce coloris jaune. Mais bon, peut-être, on ne sait pas, peut-être que ça viendra. Au niveau des couleurs, il y aura 3 nouvelles couleurs. Celui-ci en fait partie, c'est le Century bronze mat, donc bronze
mat, hein, assez simple. Il a des reflets assez dorés. Alors en studio, ça ne donne pas forcément la vraie couleur qu'on a à l'extérieur. Il y aura également un nouveau gris mat, le gris Unsalad mat. Il y aura un bleu Fjord qui n'est pas encore présent et qu'on n'a pas encore vu, mais qui arrivera, qui sera une couleur de série gratuite. Ça, c'est des options payantes pour les couleurs mat. Au niveau des jantes, on aura 9 styles de jantes différents, à voir ce qui arrivera au catalogue. Pour le moment, c'est ce qui est annoncé, du 18 au 19 pouces. Pareil, au niveau du système de freinage, on aura des freins différents entre les versions hybrides rechargeables et la version la plus sportive, du freinage Brembo en 4 pistons ou des freins Akebono jusqu'à du 6 pistons pour les étriers avant. Ça, selon les versions. Mais déjà, là, sur celle-ci, on peut le voir, hein, qu'on a quand même déjà de gros étriers qui permettront normalement de bien stopper la bête. J'ai posé la question de pourquoi il y a certains modèles avec des freins Brembo, d'autres les Akebono. Eh bien, c'est parce que de base, on a des roues un petit peu plus petites et donc on augmente d'une taille seulement avec le système de freinage parce que les étriers sont plus gros et les disques également plus gros, donc ça doit faire une monte différente. Je vous ai dit qu'il y avait 3 nouvelles couleurs, mais il y a également 9 couleurs au catalogue. Bon, ces voitures amènent le nouveau design de chez Cupra. Je vous emmène découvrir sur l'avant qu'est-ce qui change. Bon, sur la partie avant, on peut voir quelques légères évolutions. Est-ce que vous saurez les distinguer comme ça au premier coup d'œil? Bon, sur le haut, pas forcément d'évolution. Toujours des barres ici, le toit vitré et ouvrant, les capteurs pour les aides à la conduite, bien sûr la conduite de niveau 2 qu'on retrouve maintenant sur quasiment tous les véhicules. Petite chose que j'aime bien, c'est pendant qu'on est sur le côté, mais qui passe à l'avant, c'est ces coques de rétroviseur ici en carbone avec des petits inserts à l'intérieur de petits fils couleur cuivre que je trouve très sympa. C'est un petit détail comme ça que j'aime bien. Ensuite, sur ce capot, le capot évolue un petit peu, donc avec des lignes marquées qui vient s'arrêter juste ici pour pouvoir amener à ce logo au centre, ce logo Cupra, donc qui a changé de place avant. Rappelez-vous, il était dans la calandre juste ici. Cette fois-ci, il est remonté sur ce qu'ils appellent ce nez de requin. Donc ça donne un petit peu, vous savez, ce bout arrondi qui re-rentre comme ça. Donc ça peut jouer également pour l'aérodynamisme. Là, l'avantage, c'est qu'on a quand même des entrées d'air ici, donc l'air vient s'engouffrer directement à l'intérieur. Donc en gros, là, à partir du capot, là, toute cette partie ici évolue clairement hein, comparée à l'ancienne. Au niveau des grilles d'aération, la caméra ici à l'avant, on a bien sûr des packs de caméra 360 disponibles. Et ensuite, lorsqu'on vient s'étirer sur le côté, nouvelle signature lumineuse qui arrive chez Cupra et qu'on retrouvera sur d'autres modèles, le Tavascan par exemple, qui arrive également prochainement. Signature lumineuse cette fois-ci avec 3 triangles et également on passe sur des feux LED 100% de série. Peu importe la version, dans tous les cas de série, on aura ces 3 triangles, juste les blocs à l'intérieur optique qui pourront évoluer. On passe sur des feux matriciels à 12 segments. Ensuite, des rideaux d'air sur les côtés, toujours cette partie ici que j'aimais bien avec cette partie séparée pour les anti-brouillards. Le rideau d'air ici qui est assez joli, où là c'était retravaillé. Ensuite cette forme également qui est retravaillée avec donc cette partie qui s'étend sur le bas pour poser encore un petit peu plus la voiture. Parce que vous savez, donc, quand on a une base haute et que ça fait pyramide, psychologiquement en fait ça fait des bases solides comme les pyramides. Et bien là c'est un petit peu la même chose. Ensuite des entrées d'air encore sur le bas. Le capteur ici pour les aides à la conduite qui est bien intégré. Et surtout ce que j'aime bien c'est qu'il est bien caché, il fait partie de la calandre et de la même couleur, donc ça ne le différencie pas. Ensuite cette petite lame qui vient faire le tour et qui vient jusqu'ici sur les arches de roue, je vous montre sur le côté, qui continue, parce que toujours ce style un petit peu SUV, on aime bien en ce moment hein, mettre les arches de roue et on peut voir qu'il y a une couleur vraiment distincte. Par contre l'avantage c'est que c'est peint. Sous le capot, là vous pouvez le voir, c'est la version hybride rechargeable, donc le nouveau 1,5 litre TSI Evo 2 avec ce système d'hybridation et la batterie se trouvera, elle, à l'arrière. 19,7, donc plus de 100 km. Hâte de tester ça parce que vous me connaissez sur la chaîne, moi j'aime bien tester les autonomies. Sur le côté, c'est là qu'on retrouve le moins d'évolution, il n'y a pas de grands changements. Un petit peu sur l'arrière, on le verra à cet endroit-là, mais sinon toujours la trappe à essence de ce côté-là. De l'autre côté, la trappe de recharge, comme je vous dis, en 11 ou en 50 kW. Ça, c'est quand même un réel avantage. Toujours des poignées anti-frigo, des entourages ici en noir, les barres en noir qui rappellent les entourages ici, plus de chrome, les vitres arrière surteintées, bien évidemment. Et cette partie, donc sur le bas, comme je vous disais, donc ces arches de roue ici, qui font le tour à partir de la lame et qui vont venir jusqu'à l'arrière au diffuseur. C'est plutôt sympa. Une ligne qui part du phare avant ici, qui vient se fondre progressivement sur la porte arrière, et une autre ligne qui vient rebomber. Pareil, ce galbe ici, là, ce popotin qui donne des hanches assez sculptées. Comme on est sur la version sportive, on retrouve des disques sur bol aluminium avec des gros freins Brembo. Et petit détail qui est assez rigolo, c'est qu'on voit sur la plaquette là que c'est des plaquettes Audi. D'ailleurs, je viens même de le voir. Même l'étrier également.
c'est siglé Audi. Sur l'arrière ici, là, on peut le voir, donc ce très long béquet qui joue également sur l'aérodynamisme, petite partie triangle. Bon, ça, le Formentor, on le connaissait sur le côté. Sur l'arrière, on peut le voir, la plus grosse évolution, c'est ce long bandeau ici, mais surtout ce logo Cupra en plein centre qui est illuminé. Ça amène du style, de plus en plus de marques le font. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous aimez que le logo soit illuminé? Ça donne encore plus de présence, ça permet de mieux distinguer justement les véhicules et la marque et donner un petit peu plus de notoriété puisqu'on en parle et dit « Ah bah tiens, j'ai vu une Cupra » et forcément quand ça tape à l'œil, plus en rouge, bah, ça reste quelque chose qui vous marque un petit peu. Donc très long béquet ici, vitre très inclinée avec l'essuie-glace qui est une bonne chose. Sur le côté également, ça évolue, ça passe avec des formes triangulaires, mais surtout en relief. Et on a 3 panneaux LED comme ça, donc sur du plexi, qui donnent un contraste et un relief assez sympathique à cette voiture. Le Formentor qui est gravé au laser directement à l'intérieur pour pouvoir nous rappeler selon les modèles. À chaque fois, on aura le nom du modèle. Je trouve ça plutôt sympa. D'ailleurs, j'ai pas vu les clignotants. À quoi ressemblent les clignotants? Est-ce que c'est bien défilant en plus? C'est assez joli. Bah, j'aime bien. Et sur la partie avant, ce sera les 3 triangles qui passeront, eux, en clignotant. Alors ça, je ne suis pas très fan lorsqu'on éteint les feux de jour pour passer en clignotant, mais bon, c'est pas moi qui décide. Ensuite, on redescend sous ce logo Cupra maintenant qui est illuminé, qui n'est plus posé ici. Avant, c'était une sorte de carbone, mais en plastique, avec le Cupra. Donc là, maintenant, c'est intégré, ça amène au logo. Et ce qui est bien, c'est que même de nuit, ça l'éclaire en rouge. Donc on le voit toujours, il est présent. Cupra ici, toujours en bronze. Partie en mat très simple et ensuite sur le bas ici qui reprend les couleurs de la lame avant, des arches autour des roues, donc avec ce gris vraiment spécifique et ensuite une partie un petit peu plus basse en gris, alors qui est un style mat mais différent de celui-ci avec 2 faux échappements puisque on est sur une version PHEV. Les versions les plus sportives, elles bénéficieront toujours de vraies sorties d'échappement, ce qui est quand même un petit peu plus joli. Au niveau du coffre, comme je vous disais, on retrouvera 450 litres sur les versions standards, un petit peu moins sur celle-ci, je n'ai pas encore eu l'info. Petite chose que je vois ici, on a une prise 220 volts, ça me fait plaisir. Un coffre plutôt spacieux tout de même, même si on a les batteries, des rangements sur les côtés. Puis vous me connaissez. La base, franchement c'est plutôt spacieux. Pour une version hybride rechargeable, moi ça me va bien. Bon, allez, venez, je vous fais découvrir un petit peu l'intérieur. Alors, au niveau de l'intérieur, eh bien, pas forcément de grosses évolutions, ça reste toujours le Formentor. Des parties plastiques dures sur la partie haute, les poignées qui n'évoluent pas. Un intérieur ici qui reste par contre vraiment en cuir, ça c'est un petit avantage. Et au niveau de l'espace intérieur, donc Nicolas, 1,80 m, bien, lorsque je suis à l'arrière, je suis quand même plutôt bien installé. Je relève un petit peu mon appui-tête, l'appui-tête est confortable, ça c'est à noter parce que toutes les voitures n'ont pas des appuis-têtes confortables. Poignée pour tout le monde, le toit panoramique et ouvrant sur la partie avant. J'ai de l'espace aux genoux, je suis plutôt bien dans ces sièges, ils maintiennent un petit peu sur les côtés, en latéral. On a des sièges qui ressemblent un petit peu à des sièges baquets avec l'ouverture. Ici, pour les versions les plus sportives, on pourra avoir des sièges même en carbone. Je suis plutôt bien là. Un couloir central ici avec la petite languette. Hop. Lui aussi est également confortable. Moi, je suis bien. Petit reproche que je pourrais faire, c'est que cette partie est très encombrante. Donc, ça cache un petit peu la visibilité sur l'avant. Mais on a des grandes vitres. Ça, c'est un avantage. Le petit crochet pour accrocher ses affaires. Au niveau de la tête, je suis bien partout. C'est plutôt bien. C'est agréable. En plus, partie trappe-à-ski, ce qui est un avantage. Et on peut rabattre la banquette si je ne dis pas de bêtises, en 40-60. Tunnel central ici, puisqu'il existe des versions 4 roues motrices. Hop, j'enjambe la place du milieu. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle est assez large, ce qui me permet toujours de bien me poser. Le dossier est plus ferme, puisque c'est un accoudoir central. Mais même comme ça, ici, j'ai de la place pour les pieds. Alors, j'ai les pieds un petit peu relevés sur la pointe, parce que ma chaussure passe tout juste derrière l'oreille, elle frotte un petit peu. Donc, ça me relève un poil le pouce de pied. Après, il me reste encore énormément de place aux genoux. Au niveau de la tête, c'est pareil. L'avantage, c'est qu'on est bien ici. Ouais, franchement, c'est assez agréable. On a de la climatisation trizone. Donc ici, on peut choisir la température pour la zone arrière. 2 ports USB-C. Fixation top taser Isofix ici, plus les 2 sièges sur l'extrémité. Donc on peut mettre 3 sièges bébés.
la ceinture directement à cet endroit-là, les LED là-haut en tactile. Et franchement, c'est pas mal. Hein. Allez, c'est reparti pour le petit tour qu'on aime bien en ce moment. Il a quand même du style dans cette couleur. En plus, là, avec ses contrastes et lumières et tout, ça donne un style assez sympa. J'adore toujours les jantes et surtout ces étriers comme ça, avec ces gros freins. On dirait vraiment des voitures ultra sportives. Donc, je vous l'emmène sur le côté. Et c'est dingue à quel point, avec cette couleur, ça change un petit peu cette voiture. J'aimais bien le bleu qui disparaît, le bleu mat disparaît, et malheureusement, parce que ça rendait bien, par contre, on arrive avec cette nouvelle couleur ou le nouveau bleu. Ah oui, je vous ai pas dit ça, très important, ça a évolué également, donc cette partie, je vous en avais parlé sur le côté, donc là, on élargit un petit peu, pareil, donc ça, si vous avez écouté mes vidéos avec Gilles Vidal, il dit que lorsqu'il y a des arêtes, c'est beaucoup mieux pour les flux d'air, lorsque ça passe, il faut que ce soit cassé net, plutôt qu'un arrondi. Petit détail, donc ça joue également sur l'aérodynamisme, également le style, parce que quand on regarde, ça bombe un petit peu cet arrière et il fait quand même assez méchant. Avec ce point de vue là, même si c'est une version hybride rechargeable, eh bien ça a quand même un look et un caractère assez sportif, et comme vous pouvez le voir, sous tous les angles, et là, surtout quand on a un éclairage ou si vous avez le soleil vraiment en haut le jour, ça marque énormément ces hanches, c'est plutôt sympa. Allez, les poignées comme on connaît, hein. La trappe là-bas sur le côté. Petite évolution, c'est la sono Sennheiser ici, qui est différente d'avant. Hâte de tester vraiment la qualité, mais ils sont connus pour faire des bons systèmes audio. On retrouve toujours le bandeau LED ici qui fait le tour de l'habitacle. Je vous montre lorsque je serai à l'intérieur. Les commandes ici que l'on connaît parfaitement. Petite poignée ici, la coudoir, du cuir avec des surpiqûres. Sur le haut, on a une partie moussée, contrairement à l'arrière. Ensuite, des plastiques durs ici qui viennent jusqu'au haut-parleur. De quoi ouvrir la trappe à essence et le coffre à l'arrière puisque c'est en automatique. Les seuils de porte Cupra ici qui sont rétro-éclairés. Le pédalier, donc métallique puisqu'on est sur la version sportive. Les sièges qui sont électriques, mémorisation sur 3 positions. Et des sièges qui ont l'air plutôt bien englobants et qui normalement devrait bien maintenir avec toujours le logo Cupra sur la partie haute. Et là vous pouvez voir donc ce toit vitré et panoramique. Petit tapis également Cupra comme à l'arrière avec cette partie qui ressemble un petit peu à du carbone synthétique. C'est plutôt sympa, ça donne toujours un petit air plus sportif. Allez, je viens m'insérer ici à l'intérieur et lorsque je suis à l'intérieur, on peut voir ce volant. Alors ce volant, pas forcément évolué, par contre les petits satellites que vous retrouvez ici seront de série cette fois-ci, contrairement à avant où c'était une option. Les feux, il me dit mode allumer les feux, voilà, je vais le mettre en mode auto, comme ça il est content. Le volant met place sur le bas. Petite chose, c'est que les versions sportives n'auront plus ces parties-là. Si on a des sièges baquets en carbone, ce sera en gris, tout comme les aérateurs ici, donc qui reprendront le gris partout, et plus justement cette version cuivrée, tout comme sur le volant. Sinon, version de base, ce sera cuivré de cette façon. Le volant reste très sympa, on a vraiment l'impression d'avoir un volant sportif, avec les surpiqûres ici. Ce que j'aime beaucoup, c'est le cuir perforé avec le cuir, la différence, et ça donne vraiment ce look de voiture très sportive. De quoi démarrer la voiture. Ici, le mode Cupra. On pourra appuyer pour changer les drive modes. Drive Profile Performance, Cupra, individuel, confort et performance. Et lorsqu'on restera appuyé dessus, ça passera en mode Cupra ou pour toutes les voitures, le mode le plus puissant de la voiture. On pourra toujours bien sûr faire évoluer les tableaux de bord ici. Donc écran de 10,25 pouces, c'est différents affichages. Et à chaque fois, on peut bien sûr faire changer les informations qui apparaissent sur le côté. Hop, pas la radio parce que... Hop, 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 chut, voilà, pas de radio parce que sinon, il y a des droits d'auteur. Le volant avec toujours ça, donc ça qui était à l'époque sur l'extérieur de la voiture également, avec cette texture qui a maintenant changé. Les aides à conduite sur la partie gauche, les commandes pour naviguer dans les menus et la radio et le volant chauffant qui est top ici. Pas d'affichage tête haute, une casquette entièrement moussée avec des petits rappels ici. Un écran qui est de série maintenant, de cette taille-là. Il évolue, avant c'était un 12 pouces, maintenant ça passe à un 12,9. Toujours avec des raccourcis, des widgets, quelque chose d'assez fluide, c'est plutôt joli. Les icônes évoluent également, donc lorsque je repasse par exemple ici, ou non, à ça, on peut voir qu'il y a une légère évolution avec le nouveau système. La clim, on peut voir qu'on a des trucs, et surtout, c'est passé en rétro-éclairé. Ça, c'est une très bonne chose, parce qu'avant, ça ne l'était pas.
Donc ça, je vous referai, si ça vous intéresse, une vidéo dédiée au menu d'utilisation, bien sûr, CarPlay, Android Auto présent. Ensuite, on peut voir ici là, donc cette texture relief, donc pareil, avec des sortes de petits triangles. Le bandeau lumineux que vous voyez là, tout autour. Et je ne sais pas si ça le fait quand j'ouvre la porte. Donc non, ça passe juste en rouge de ce côté-là. Sinon, il faudrait rentrer dans les menus. Éclairage, speed. Hop, vous voyez normalement, donc là il est passé en rouge boréal, donc ça fait des ambiances lumineuses un peu plus sympas. Et ce que j'aime bien, c'est avec le GPS, quand il faut tourner à gauche, on a des petits bandeaux qui tournent sur la gauche. Regardez, là ça passe du vert à des dégradés comme ça, et en plus il y a une animation, j'ai l'impression, c'est plutôt joli. Un petit peu plus bas, on retrouve 2 ports USB-C, chargeur par induction du téléphone, de quoi désactiver l'USB, ça c'est la touche que j'aime bien lorsque je veux m'amuser, la clé de cette Cupra, et je ne savais pas que cette clé était faite pour se mettre là, regardez. En fait, comme c'est un petit peu caoutchouc, en fait elle vient se coller là, et elle ne bouge plus, donc ça ne fait pas de bruit. Ça c'est très très bien Cupra, j'adore, je ne savais pas que c'était fait pour ça. Le P ici pour le parking, drive, sport une deuxième fois, reculer là-haut, le auto-hold, le frein de parking, et le verrouillage du véhicule, ici, de quoi ranger, je sais pas trop quoi, un petit briquet peut-être. Double porte-gobelet, pour les petites canettes, pour les grosses canettes. Et à l'intérieur ici, encore un rangement avec une prise 12 volts. Cet accoudoir s'avance, il se règle en hauteur, plutôt pas mal. Les sièges sont quand même assez jolis, même sur le passager ici. Donc ça, je vous l'ai montré, là où on retrouve toujours la même chose. Les LED ici en tactile, alors, elles sont peut-être désactivées. Voilà, ça éclaire plus fort de cette façon. La touche maintenance, la touche SOS, le rétroviseur comme ça avec un petit bord fin. La visibilité à l'arrière, on n'a pas une vitre très très grande, mais ça a l'air à peu près correct. Et sur les rétros, donc c'est rétro avec ses coques carbone. Et quand je les vois là sur le côté, ça me fait plaisir de voir que c'est du carbone, parce qu'on a dû la payer cher cette option. Je connais pas encore les tarifs. Bon, là et la boîte à gants n'évolue pas, hein, ça reste toujours la même, assez spacieuse avec sa LED juste au-dessus. Bref, vous en pensez quoi, vous, de cette voiture? Bref, ce nouveau Cupra Formentor, il garde la recette qui a fait de lui un succès. Toujours la même forme un petit peu, juste des évolutions stylistiques qui amènent les nouveaux codes de chez Cupra. Alors, les petits triangles, pourquoi pas, j'aime bien. L'avant également, ça change, mais j'aimais bien le grand triangle. C'est différent, c'est par petites touches. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous préférez cette nouvelle version. Alors j'avoue que j'aime bien par exemple là cette partie qui est un petit peu plus bombée, un petit peu plus musclée, cet avant encore un poil plus agressif. L'évolution petit à petit à l'intérieur, l'écran un poil plus grand de série. Des matériaux toujours recyclés comme d'habitude. La sono hi-fi Sennheiser à 12 haut-parleurs avec 425 watts. Tout ça, c'est des petites plus. Comme d'habitude, on a des améliorations. Surtout pour moi, la principale caractéristique qui s'améliore, parce que chez nous en France, je sais qu'on vend beaucoup d'héroïdes rechargeables. Pour les sociétés, ça reste quand même assez intéressant. Surtout là, avec plus de 100 km d'autonomie en 100% électrique, je pense que ça devrait être plutôt pas mal. Et surtout, fiscalement, il me semble, pour les sociétés, que c'est très très intéressant. Bref, hâte de tester ça sur la route et voir ce que ça donne. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner comme ça, à mettre le petit pouce bleu. Non, c'est le pouce bleu et vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous n'avez pas vu encore les Cupra Leon avec le nouveau restylage, n'hésitez pas à y aller. Ou si vous étiez déjà sur l'autre, merci et à bientôt. Ciao!